Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une pratique qui offre un chemin vers un plus grand bien-être, en particulier quand on avance en âge. Avec l'âge, on fait souvent face à de nouveaux défis, n'est-ce pas? Des raideurs, un peu plus d'inquiétude ou des nuits qui sont moins paisibles. Mais, et s'il existait une manière vraiment douce de prendre soin de tout ça? On va donc se pencher sur le Kundalini Yoga. Mais attention, pas comme un défi sportif, plutôt comme un véritable outil de soutien pour améliorer sa qualité de vie. Alors, voyons ce qui rend cette pratique si particulière. Alors, le Kundalini Yoga, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, on l'appelle souvent le yoga de la conscience. Et ce n'est pas pour rien, son approche est vraiment globale. Il ne s'agit pas juste de faire des postures. Non, c'est bien plus que ça. C'est un système complet qui agit en même temps sur le mental, le corps et l'esprit. Le but, un bien-être total. La pratique s'articule autour de ces 4 piliers. Chacun est pensé pour être simple d'accès mais très efficace. Et c'est leur combinaison qui crée une synergie puissante et qui apporte de nombreux bienfaits concrets. Justement, c'est bien fait, cette combinaison de techniques en offre toute une palette, et ils sont particulièrement intéressants pour les seniors. D'un point de vue physique, les mouvements doux aident à réduire le risque de chute, ce qui est un enjeu majeur. Il y a aussi des techniques de respiration spécifiques qui viennent booster le système immunitaire, et, de manière générale, la pratique aide à réguler la tension. L'un des effets les plus impressionnants, c'est vraiment ce passage du stress à la sérénité. Des outils comme la respiration profonde ou les chants apaisants, c'est incroyablement efficace pour calmer le petit vélo dans la tête. Et ça ne s'arrête pas là. On a des exercices qui aident à garder l'esprit vif, des techniques de relaxation qui améliorent vraiment la qualité du sommeil. Et le fait de pratiquer en groupe, ça aide à combattre un grand défi, l'isolement social. Tout ça, ce ne sont pas juste des impressions ou des témoignages. Non, la science moderne commence à s'y intéresser de très près et à valider ces pratiques millénaires. Des études ont montré des améliorations qu'on peut mesurer sur la cognition, l'humeur, le sommeil. Ça confirme que les bienfaits ne sont pas seulement ressentis, ils sont bien réels au niveau biologique. Bon, tout ça, ça a l'air super, mais comment on s'y met concrètement? On va répondre à quelques questions qu'on se pose souvent au début. La toute première question qui vient à l'esprit, c'est souvent: est-ce que c'est pour moi, même si je n'ai jamais fait de yoga de ma vie? La réponse est un grand oui. C'est tout le principe. La pratique est conçue pour s'adapter à chaque personne exactement là où elle en est. C'est ce qui la rend si accueillante, peu importe le niveau de forme physique. Autre question très pratique, le matériel. Est-ce qu'il faut investir dans tout un tas d'équipements spéciaux pour pouvoir commencer? Pas du tout. La barrière à l'entrée est très, très basse. Des vêtements confortables, un tapis et c'est tout. On peut même utiliser une chaise comme support, c'est dire si c'est accessible. Et la question du temps, bien sûr. Combien de fois par semaine faut-il pratiquer pour vraiment sentir une différence? Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est que la régularité, c'est la clé. Mieux vaut 15 minutes tous les jours qu'une heure, une fois par semaine. C'est vraiment cette constance, même sur de courtes durées, qui amène les résultats. Et maintenant, un point qui préoccupe beaucoup de monde. Est-ce que ça peut aider pour l'inconfort physique, pour les douleurs articulaires? Oui, justement, les mouvements sont très doux et la respiration aide à détendre les muscles, à améliorer la circulation. Tout ça peut vraiment contribuer à soulager certaines douleurs et à retrouver plus de confort dans son corps. Au final, l'objectif, il est vraiment global. Un corps en meilleure santé, un esprit plus apaisé et ce fameux sentiment de paix intérieure. Et on termine avec cette pensée. L'idée que des pratiques comme celle-ci peuvent ouvrir de toutes nouvelles possibilités de vitalité et de joie, et ce, à n'importe quel âge.